Éric Zemmour, un raciste que vous aimez bien. En 2019, il est invité lors de la convention de la droite. Et là, il prononce un discours assez borderline. Au début, il est condamné à une amende de 10 000 € pour injure et provocation à la haine, mais il sera relaxé. Dans les années 1930, les auteurs les plus lucides dénonçaient le danger allemand, comparaient le nazisme à l'islam, et disaient « Le nazisme est un peu raide, un peu intolérant, mais de là à le comparer à l'islam... » Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. À la limite, beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. Dans la vie, il y a ceux qui disent ce qu'ils pensent, même s'ils devraient se taire. Et ceux qui ne disent rien et qui font semblant de ne pas être d'accord. Mais au fond, ils disent et ils pensent la même chose. Donc on va voir le racisme de Zemmour, ou pas, selon votre opinion, et nous allons essayer d'aller au-delà des paroles racistes de Zemmour. Pour ceux qui débarquent, Zemmour est un ancien journaliste au Figaro, chroniqueur polémiste à CNews, essayiste à succès, et maintenant il est politicien. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui va vous dire ses idées comme si c'était des vérités absolues. Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas Éric Zemmour, et vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec mes propos. Pourquoi je trouve ces propos racistes? Bien simplement, je vais vous donner quelques exemples. Le 6 mars 2010, il est invité chez Thierry Ardisson dans l'émission Salut les Terriens sur Canal+. Il affirme « La plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait. » Alors tu dis, les gens, à un moment donné, veulent vivre comme ça. Non, oui. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Pas forcément... Bah si. Pas forcément... Non, pas forcément... Bah si. Ah bon, sur France O, le même jour, il dit que les employeurs ont droit de ne pas recruter des Arabes ou des Noirs. On a enquêté il y a quelques années concernant l'intérim. Eh bien, vous serez surpris d'apprendre plusieurs choses. Quand, par exemple, certains employeurs s'adressent à des directeurs d'agences intérim, leur disent, s'il vous plaît, je ne veux pas d'Arabes et de Noirs. Ça, c'est quand même, c'est injuste quand même. Non, reconnaissez-le. Donc, non, et non pas le droit. Non, c'est un délit aujourd'hui. Non, c'est un délit, Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un délit puni par la loi. Bon, il est condamné en février 2011 à 2 000 € d'amende avec sursis pour provocation à la haine raciale. Sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, il dit en substance qu'il y a une invasion en banlieue depuis 30 ans. Je vous passe l'extrait. Et il dit aussi qu'il faut demander aux musulmans de choisir entre la France et l'islam. Je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France. La Cour d'appel en 2018 a estimé qu'il visait les musulmans dans leur globalité et constituait une exhortation implicite à la discrimination. Il est condamné à 5 000 € d'amende. De toute façon, il y a ceux qui sont contre Éric Zemmour. Pour Christian Jacob, Éric Zemmour n'est pas raciste. Est-ce que c'est votre avis? Mais Sonia Mabrouk, vous connaissez la réponse à cette question? Non. Et tous les Français connaissent la réponse à cette question? Non. Ça me semble à ce qu'on appelle une question rhétorique, puisque la justice s'est prononcée. Parce qu'Éric Zemmour a été condamné pour provocation à la haine raciale. Et nous avons ici un homme qui n'est pas encore candidat, qui fait une tournée dans toute la France avec son livre, et qui a des propos, des idées racistes, antisémites. Et il y a ceux qui sont pour lui, ceux qui le défendent. Comme Christine Kelly qui revient sur les dérapages d'Éric Zemmour. Ce qu'elle dit, c'est cohérent, c'est qu'il ne faut pas prendre des petits bouts de ses interventions, mais son ensemble. Donc il ne faut pas écouter les gens qui stigmatisent Zemmour en prenant des tout petits extraits. Essayez de voir l'ensemble. Ne vous contentez pas de voir juste cette vidéo, de voir juste ma vidéo. Parce que à gauche, il y a des gens, pour le contrer, qui lancent des propos antisémites. Et l'antisémitisme est extrêmement grave. Oui, Éric Zemmour, pour moi, est raciste. Après, faites-vous votre opinion. J'ai passé des moments exceptionnels avec Éric Zemmour. Pour la démocratie, pour apprendre le débat, pour apprendre la rhétorique. Et comme Albert Batty le dit, beaucoup de gens noirs et arabes sont d'accord à 80% avec les idées de Zemmour. Je vais dire une vérité, Albert, doucement, tu dis pas que je t'ai dit. Tu chuchotes. Doucement. Je suis d'accord à 80% avec ce qu'il dit, Albert.
Je suis d'accord avec 80% Albert, mais... Et puis il commence à s'exciter, bien. Attends, détends-toi. Alors sur quelles idées les Noirs et les Arabes sont d'accord, je ne sais pas. Pour moi, c'est une généralité. On peut être d'accord sur des points, mais sur son racisme, je pense qu'on est tous d'accord qu'il est raciste. On verra ça en commentaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette vidéo, il faut vous abonner, mettre la notification et partager cette vidéo. C'est important, on continue. Pour revenir sur les propos d'Éric Zemmour sur la discrimination raciale à l'embauche, lorsqu'il dit « les employeurs ont le droit de refuser des Arabes ou des Noirs », ou encore sa phrase sur les trafiquants « mais pourquoi on est contrôlé 17 fois lorsqu'on est noir ou arabe ?» Et là il répond « pourquoi ? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait. » Je vous rappelle que c'était sur France O qu'il a dit ça, et le total des deux condamnations pour ces phrases est de 10 000 €, parce qu'il justifiait une pratique discriminatoire illégale. Il y a une autre phrase choquante, tous les musulmans qui le disent ou qui ne le disent pas considèrent les djihadistes comme de bons musulmans. C'était sur le plateau de C'est à vous sur France 5 en 2016. Il a été condamné à 3 000 € d'amende. Et donc souvent, il masque son racisme sous les traits de critiques religieuses. Pour lui, il ne critique que l'islam et il ne critique pas les musulmans, ce qui est faux. Tu as le droit de critiquer l'islam, la chrétienté, les religions. Tu dois critiquer les croyances et pas les croyants. Tu dois critiquer une idéologie et pas ceux qui pratiquent cette idéologie. L'idéologie raciste, il y a longtemps, c'était la hiérarchie des races. Aujourd'hui, elle a évolué. À tort, à mon sens, parce que ça crée de la confusion. Du coup, tout le monde a sa définition du racisme, alors que si on avait gardé tous la même définition du mot racisme, il n'y aurait pas ce genre d'ambiguïté. Aujourd'hui, c'est plus sur les différences ethniques, les différences culturelles que le racisme se porte. Je vous invite à voir le cas de l'Ukraine en ce moment. C'est l'immigration blanche, ok. L'immigration noire, arabe, non, c'est pas ok. Et encore une fois, on a le droit de choisir qui on veut faire venir dans son pays, mais il faut que ce soit en accord avec les lois. Si tu fais venir des gens qui ne veulent pas s'intégrer, eh bien, change la loi pour qu'ils ne puissent pas venir. Mais baser ton immigration sur la couleur de peau ou la religion, c'est illégal, en tout cas en France. Ce que Zemmour veut, c'est pas une intégration, c'est une assimilation. Ça veut dire que les gens qui arrivent disparaissent complètement. Ils n'existent plus. Ce sont des hommes et des femmes invisibles. Au contraire de l'intégration, où tout le monde suit les mêmes normes et tu as le droit de pratiquer ta religion. Ce qu'il y a en France, c'est que les règles, elles ne sont respectées par pratiquement personne. Si tout le monde respectait la loi, ou si l'État, les politiques voulaient que la loi soit respectée, elle serait respectée. C'est bien pour ça que l'extrême droite monte en France. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent dans leur discours. Si l'ordre et la loi étaient respectés, il n'y aurait aucun souci. Ce qui va nuire à l'entente au niveau national. Ce qui fait monter l'islamisme, ce qui fait monter le racisme. Lors de l'émission Face à l'info sur CNews, le 13 mai 2021, Éric Zemmour avait déclaré « Tous les trafiquants de crack sont sénégalais ». Il parlait de la situation à Paris. Et le 25 mars 2022, alors qu'il était en visite médiatique à Porte de la Villette, au milieu de toxicomanes et de migrants, il dit que la plupart des délinquants étrangers sont sénégalais et qu'ils seront renvoyés chez eux au Sénégal. Enfin, s'il est élu président. Et donc le Sénégal avait rétorqué, ces propos d'un racisme primaire incontestable relèvent d'une stigmatisation injurieuse portant gravement atteinte à l'honorabilité de toute une communauté sénégalaise. Mais ces dérapages racistes rassemblent une partie de ses troupes. Je dis une partie parce qu'il y a une partie qui n'adhère pas à ce genre de paroles. Il y avait le témoignage d'un ancien jeune zémourien à Dijon sur le site de Blast, où il avait témoigné que pour tous les nouveaux adhérents, ils envoyaient des chansons fétiches comme Les Africains enturbanés descendent de ton bananier ou Fiotte occidentale, il est né le divin Adolphe, etc., etc. Et pour libérer sa parole, il veut effacer les lois qui sont contre les injures racistes et les actes racistes. Et donc, les lois mémorielles, comme la loi Guesso de 1990, qui vise à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. À propos de racisme, vous avez promis d'en finir avec la loi du 1er juillet 72 contre le racisme, dite loi Pleven, sur le fondement de laquelle vous avez subi plusieurs condamnations. Vous en êtes expliqué le 16 décembre à France Inter. La loi Pleven, je l'abolirai, pour deux raisons très simples. Un, elle n'a été dévoyée par les juges. J'ai parlé avec le véritable auteur de cette loi
Monsieur Ternoir, qui m'a expliqué que ce n'était pas du tout l'objet que de faire une loi liberticide comme elle a été utilisée par les juges de gauche. Zemmour a une tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Par exemple, sur les enfants d'immigrés. Il estime que tous les délinquants en France sont des immigrés ou des enfants d'immigrés. Je cite, allez voir dans les prisons françaises et vous verrez. Au Japon, il n'y a pas d'immigration, les prisons sont quasiment vides. Mais quand vous allez regarder les rapports annuels du ministère de l'Intérieur, 38% des auteurs présumés de vols, violences sans armes sont ainsi de nationalité étrangère, alors qu'ils représentent 7% de la population. De mon point de vue, ils représentent une bonne proportion des actes violents. Mais est-ce qu'ils sont majoritaires? Non, c'est 38% des auteurs de vols, pour les vols violents. Les autres sont français. Après, il faut pas être mesquin. Ce qu'il veut dire aussi, c'est que les descendants d'immigrés représentent aussi une grosse proportion des vols, des problèmes de délinquance et les problèmes d'insécurité. Oui, mais ils sont français. Donc est-ce qu'il va enlever la nationalité française des gens qui sont nés français? Pour l'instant, il ne peut pas. Lorsqu'il parle des mineurs isolés, comme le reste de l'immigration, ils n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Donc CNews s'est vu infliger une amende de 200 000 € par le CSA. À 200 000 €, c'est beaucoup. Donc est-ce qu'il avait raison ou pas? C'est à vous de me le dire en commentaire. Et encore une fois, tous ces propos permettent à des gens de libérer leurs paroles racistes, de se lâcher, et cela va engendrer des actes de vandalisme envers les Noirs, les Arabes, envers les musulmans. Après, il faut voir le niveau des politiques qui s'attaquent à lui. Quand Pécresse veut renvoyer l'ambassadeur du Mali, qui n'est plus en poste depuis 2 ans, ça fait peur de voir le niveau des adversaires d'Éric Zemmour. Le Mali a un chargé d'affaires en France, parce que l'ambassadeur du Mali a été renvoyé chez lui il y a 2 ans. Ce que les médias n'ont pas dit, c'est parce que l'ambassadeur du Mali a fait des remarques sur certains soldats de la Légion étrangère qui avaient un comportement inapproprié, qu'il s'est fait renvoyer chez lui au Mali. 90% du discours de l'ambassadeur du Mali était positif sur l'armée française. Il a juste émis quelques remarques sur la Légion. Ça n'a pas plu au sénateur et l'ambassadeur a dû partir de France. Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs Indiens et leurs esclaves. C'est vous. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Il faut pas être menteur et naïf. Il y a des constats que Éric Zemmour fait en France qui sont réels. Mais cette vidéo, le centre de cette vidéo, c'était pour montrer que Éric Zemmour était raciste. Et en commentaire, je vais lire vos commentaires pour savoir si vous êtes d'accord ou pas. Partagez la vidéo, c'est vraiment très important. Je dis partagez la vidéo, pas la télécharger pour la mettre sur votre chaîne ou pour la mettre sur un autre réseau. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.